Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Très particulier ce temps de parole, parce qu'il va y avoir de l'émotion, c'est sûr. Ce soir, sur Kwezi, je vous invite vraiment à être tous devant la télévision, d'abord parce que derrière ça sert à rien, mais être devant la télévision, c'est la DD, la dernière de Dom. Il est avec nous. Bonjour Dom. Bonjour Patrick, bonjour Sam. Merci d'être avec nous ce soir, c'est la dernière. Ce matin. Non. Ce soir c'est la dernière. Ce soir voilà, c'est la dernière de Dom. On va chez Dom pour une dernière fois ce soir, ça sera autour de 18h. Ouais, 17h30. 17h30 pour être très précis. Dom, est-ce que cette dernière émission va avoir une saveur particulière? Alors cette dernière journée a déjà une saveur particulière. J'ai envoyé quelques photos tout à l'heure à notre ami Sasuke. Je vais lui demander de nous en passer une. Voilà comment commence une journée à Mayotte. Ouais. Sam, tu connais ça, hein, bien sûr, ces centaines, ces milliers de levées de soleil que l'on a vues à Mayotte qui sont magnifiques. La journée continue, on est sur la barge, voilà, on va voir la deuxième. Là, je ne sais pas si vous voyez en dessous du nuage blanc. Ce jour-là, le soleil avait rendez-vous avec la lune. C'est vrai, elle est là, pleine. Il y avait la lune ce matin, voilà. Et je vais quand même continuer. Et pour vous dire l'émotion de cette journée, 5 minutes après, là, on arrivait à Mamoudzou. S'approche de moi un jeune garçon avec les oreillettes qui me dit dites-moi, vous allez nous laisser. Oui. C'est ça, cette dernière journée? C'est la journée où tu vas laisser Mayotte? Alors, déjà, rien que dans l'expression, il n'a pas dit vous allez nous quitter, vous allez nous laisser. Et ça, c'est... Ça t'a pris les tripes? Ah, ça prend les tripes. Ce matin, matin, Patrick, pour vous dire, la magie mahoraise. Pourquoi arrêter si tôt? Ok, il y a la retraite, il y a tout ça. Non, ça c'est pas la retraite. On est loin de la retraite. Vous le savez, aujourd'hui, on va travailler jusqu'à 70 ans. voire plus. Et alors, on n'a encore pas les dernières qui sont en train de se décider à Paris. Donc la retraite, il faut faire une croix dessus. Non, je crois. Alors, avant tout, j'ai des responsabilités de famille. Bien sûr. Et les Mahorais vont me comprendre puisque c'est ma maman. Qui est très âgé et qui a besoin d'être accompagné. Donc les Mahorais, je sais, ils vont le comprendre, ils savent ce que c'est qu'une maman, et ils savent le respect qu'ils ont, et on sait le respect qu'ils ont pour les anciens ici. Donc voilà, ils vont comprendre que je suis un peu obligé de m'éloigner. Mais ma famille est là, puisque j'ai un fils qui vit ici, j'ai ma fille qui termine ses études et qui a son projet de vie à Mayotte. Bien sûr. Donc vous allez revenir. Donc je vais essayer d'avoir un pied... faire le grand écart. Voilà. Mais les émissions régulières, c'est fini. Mais aujourd'hui, la société se dématérialise, le travail aussi. Je pense qu'il faut peut-être aussi essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire... Dominique, votre carrière, c'est... votre carrière à la radio, d'une manière générale, radio, télé, votre carrière dans le média, je ne parle pas de Kwezi ou que de Kwezi, c'est combien d'années? Ah, c'est toute ma carrière. C'est votre vie en fait. C'est toute ma carrière. Alors, je vais élargir, ça sera au sens large, communication. Voilà, puisque je vais le dire, j'ai un CAP de mécanicien ajusteur. Mais je l'ai dit au jeu de garçon ce matin, parce que ce matin, le garçon, je lui dis, mais il faut prendre la place. Il dit, oui, mais j'ai pas fait les études. Tout de suite, je lui ai dit, tu sais ce que j'ai comme diplôme? Un CAP de mécanicien ajusteur. Je n'ai plus jamais retouché un bout de métal de ma vie, parce qu'au sortir de là, je suis rentré dans une entreprise de direct marketing, je suis rentré dans la communication, je n'ai plus jamais lâché la communication, que ce soit dans une agence de pub où on crée des concepts, que ce soit dans les médias où on vend un support. Donc toute une vie. Et après, la Guyane m'a amené, c'est en Guyane que s'est passé le truc où je suis rentré à l'intérieur du média, puisque je l'achetais, je le vendais, mais je n'y travaillais pas à l'intérieur, et c'est en Guyane que la magie s'est effectuée, qu'on m'a tendu un micro. Alors, oui, ça, allez-y, je vous en prie. Moi, j'aimerais bien que Daniel ou Sasuke fassent un plan large du plateau, si c'est possible, où on nous voit tous les trois. Ça me paraît important. Si vous pouvez me faire ça, les garçons, ça pourrait être super sympa. C'est pour tout le monde. Regardez ce plateau. Celui sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est Dom qui l'a fabriqué avec ses mains, avec son esprit, sa volonté et cette envie d'être confortablement installé à l'antenne pour parler et accueillir les gens.
C'est Dom. Ça, c'est Dom. Avec cette ambiguïté aussi, et c'est pas facile à faire comprendre aux gens. Moi, je m'y suis heurté puisque la déco, j'en faisais à RFO, Guyane déjà à l'époque, j'en ai fait à Mayotte première. Mais après, tu as du mal à faire passer auprès d'un patron que tu peux autant faire de la déco que présenter une émission télé. Et alors ça, on rentre dans ce phénomène en France où on met les gens dans des catégories, des cases, et que pour les sortir et les faire communiquer de l'un à l'autre, alors qu'ils peuvent avoir des compétences parallèles. Dom, si il y avait un ou deux moments de votre carrière qu'il fallait retenir, s'il y avait deux images, ça serait lesquelles? Peu importe le média. Patrick, là vous me posez une question, mais ma vie est faite de moments exceptionnels, exceptionnels. Et quand je vois des gens qui sont passionnés par le micro, je leur dis mais vas-y derrière le micro, devant le micro, il y aura toutes les portes qui vont s'ouvrir. Donc ça sera à toi de choisir quelle porte tu veux ouvrir. Il n'y a pas une image qui vous... Alors, je peux vous raconter une... Parce que je vous pose des questions à vous, vous me parlez des autres. Je peux vous parler d'une émission que j'ai fait en Guyane, où j'avais mis en présence Claudie André-Déhay, qui était quand même une autre spationaute. Je l'avais mis avec la prêtresse de la percussion guyanaise, une femme qui avait 80 ans à l'époque, et je les avais mis avec une troisième femme qui était cantatrice. J'ai posé le micro, elles ont fait l'émission toutes seules. Et toi, c'est comment quand tu vas dans la lune? Et toi, mais comment tu fais pour taper sur un djembé? La magie de la radio. Des moments comme ça, j'en ai des centaines. À Mayotte, j'avais une émission, Dominique Marot, qui m'appelle Pangou Café. J'avais une petite rubrique qui s'appelait Pangou Café. Je me rappelle à Mayotte avoir été assisté à une maman qui donnait le sein à son bébé. Et je le faisais passer en radio. Et les gens, 10 minutes après, me disaient, mais elle allaitait vraiment son bébé. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu voulais que j'étais là pour ça, etc., etc. Des milliers. J'avais une émission qui s'appelait Sable Blanc et Corail Noir qui m'a emmené partout dans le lagon. Et puis il y avait cette émission qui s'appelait Maïcha à l'époque sur RFO. Sur RFO. Dom, c'est aussi la voix, on le voit, c'est écrit derrière, c'est une voix. Alors en télé, au cinéma, on parle d'une gueule. Vous avez une voix, et cette voix, tout le monde la connaît à Mayotte. Alors, une gueule aussi. Alors, oui. Ça, non, mais voilà, en radio. Ça, tant que personne ne vient vous le dire, vous le savez pas. Moi, c'est en Guyane qu'on m'a dit, mais t'as une voix. Je dis, les rares fois que je m'étais entendu, voilà. Non, ça c'est les hasards de Lévy, mais ça faut savoir les saisir. Donc bon, voilà, on a eu quelques exemples. Les moments les plus compliqués de votre carrière? Il y en a jamais. Il y a que des solutions et des enseignements. Et des enseignements. Ce micro, cette image qui est derrière vous, c'est l'outil de votre vie. Non, j'irai plus loin. C'est l'autre qui est toute ma vie. Je me suis tout le temps, par ma curiosité, intéressé à l'autre. Le micro n'a été qu'un intermédiaire. Mais des moments magiques, j'en ai eu tellement. J'arrivais au bout de l'île, tant que j'ouvrais pas la bouche. Je pouvais me balader partout. Dès que j'ouvrais la bouche, j'entendais Maïcha. Eh oui. Mais après, il y a eu d'autres moments. Rappelez-vous, au 5-5. Au 5-5 avec les violons de Zanzibar, les pieds dans le lagon avec les musiciens locaux qui jouaient avec eux. Mais on a vécu des moments magnifiques, ça m'a tué. Est-ce que la radio, d'une manière générale, a changé, que ce soit à Mayotte ou ailleurs? Est-ce que la liberté, ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur, la liberté d'expression, pouvoir dire et rigoler de tout, c'est toujours la même chose qu'au début de votre carrière ou ça a changé? Alors écoutez, déjà je vais vous dire, on va parler futur, je pense que la télé va mourir, la radio ne mourra jamais. Moi je crois, Sam. C'est d'accord avec vous. Voilà, contredisez-moi s'il le faut, mais je pense que la radio ne mourra jamais. La radio, on rentre dans le cerveau de la personne. On suscite l'imaginaire. Il y a un seul sens qui est pris, c'est l'audio. Donc voilà, la personne se consacre à 100% à vous. Dès qu'il y a l'image, il y a déjà une perturbation. Vrai. Et on le sent dans ce que l'on dit. Les messages que l'on dit en radio sont plus retenus, ils passent plus marquants quand elle est. Oui, mais quand on entendait les Coluche faire des blagues à la radio, quand on entendait tous ces humoristes, même ces animateurs, qui aujourd'hui peuvent se faire virer, on l'a vu en métropole, peuvent se faire virer parce qu'il y a une phrase malheureuse, on peut
Certains disent on peut plus rien dire à la télé, on peut plus rien dire à la radio. Alors Sam le sait, je me suis bien heurté à la liberté de l'expression. Il y a tout Mayotte qui s'en souvient, et tout Mayotte avait signé une pétition pour la liberté de l'expression, surtout quand en plus c'était des propos que j'avais même pas tenus. Ça c'était pour expliquer ceux qui nous ont rejoints et qui ne connaissent pas. C'était à l'époque de RFO. Il y avait eu, on vous a collé des propos. Mais les gens s'en souviennent, Patrick. Avec sur une histoire de bouquin. Tout à fait, voilà. Et puis c'était, mais la liberté d'expression, c'est de soi-même qui. Moi, j'ai toujours dit tout ce que je pensais. Par contre, il y a la manière de le dire. Ça, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a la manière de le dire. On peut faire une quenelle ou alors dire les choses différemment. C'est ça qui a changé. C'est pas l'interdiction, c'est la forme. C'est la forme. Par contre, on est dans une société quand même qui en ce moment a une tendance quand même à refermer les griffes. Alors moi, je le sens aussi. On a contacté plein de gens pour avoir. Vous savez comment on fonctionne ici. Préparer cette émission et on a eu. Pratiquement, c'était unanime. Tout le monde avait la même réaction. J'en suis là grâce à Dom. Je fais ça grâce à Dom. C'est lui qui m'a ouvert certaines portes. Dom, dans l'esprit de ceux qui vivent à Mayotte, c'est pas que un animateur radio. C'est aussi le papa de tous ceux qui aiment et qui font de la musique, de tous ceux qui ont ce côté artistique. Écoutez, moi j'ai eu la chance, c'est une chance, de ne jamais avoir pris ce qu'on appelle le melon. Moi j'ai toujours fait ce métier pour mettre l'autre en valeur. Et je crois que c'est notre métier, c'est de mettre l'autre en valeur et d'exacerber ses compétences. Maintenant, pour ce que vous dites, mais c'est la vérité, il y a la moitié des hommes politiques ici, je les ai connus, ils étaient dans des petites associations à Mzapéré ou à machin. C'est moi qui leur tendais leur premier micro. C'est grâce à moi que pour la première fois, ils passaient sur une chaîne publique, etc., etc. Mais on peut vous dire la même chose. Vous pouvez aller voir Bobous et tous les rappeurs de l'île vous diront, Dominique qui a été le premier à venir nous enregistrer en cachette derrière la MJC de Mzapéré, encore vers le stade là derrière, je le faisais en cachette quasiment. À l'époque, c'était une musique qui était quasiment rejetée à Mayotte. Là, on reçoit des messages, beaucoup de messages. Ils disent. C'est des femmes Je sais pas. J'espère. Non, tiens, celui-là, c'est pas une femme. Ils disent presque tous la même chose. Je lis celui-là. Au revoir, Dom. Je t'aime, Joseph de l'Abattoir. Les gens, au-delà du nom, ok, c'est Joseph, vous le connaissez, mais les gens vous aiment, Dominique. Il y a une histoire d'amour entre vos auditeurs et vous. Il y a quelque chose. Mais parce qu'on est aimable ou on l'est pas, Patrick. Peut-être aussi parce que vous les aimez. Il y a autre chose. Pour moi, il y a autre chose chez vous. C'est pas qu'un problème. Je vais vous donner mon sentiment, parce qu'on ne parle pas de culture, de chansons et de. Il n'y a pas que ça. C'est l'oreille que vous prêtez et l'attention que vous donnez aux gens. Parce qu'on peut parler de développement économique, vous écoutez. On peut parler de politique, vous écoutez et vous faites parler. Moi, quand je vois le GVA d'Aqua, comment il existe aujourd'hui, comment on regarde le GVA, moi, je peux pas penser au GVA d'Aqua sans penser à Dom. Et parce que vous les avez. Mais ça dans tout. Voilà, c'est ça. Vous êtes une main tendue pour Mayotte et pour tous les Mahorais. Et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que les gens vous aiment. Je ne suis pas un héros. C'est eux qui sont. C'est eux qui sont. C'est pas moi, je ne suis pas, je ne suis. Mais je n'ai toujours été là que pour montrer. Et Mayotte en ça est magnifique parce qu'il y a tant à montrer, il y a tellement à montrer. Il y a encore à montrer. Mais bien sûr, et puis après il y a aussi les histoires que l'on peut gratter, si vous voulez des choses intéressantes. C'est clair. Ça, moi j'en rêve. J'en rêve un jour de sortir les cold cases. Ouais, et vous allez le faire, pourquoi pas? Pourquoi pas. Ça serait une bonne idée même. En tout cas, il y aura de la suite très certainement. On va suivre ça. Dominique, la vie de Dominique Georges, parce que on connaît Dom, mais Dominique Georges, c'est votre nom. Georges, c'est votre nom. La vie de Dominique Georges a marqué l'histoire du paysage audio et visuel à Mayotte. Ça, est-ce que vous en êtes conscient? Alors oui, bien sûr. Mayotte, l'avantage, c'est qu'on a, on a le retour. On a comme Baki Media dans l'heure qui suit. Si vous avez dit quelque chose à l'antenne, vous pouvez avoir le retour. Combien de fois je l'ai eu. Mais Mayotte aussi. Mayotte.
Mayotte aime aussi les gens qui travaillent, Patrick. Ce pays souffre de gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas corrects, qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être à Mayotte et de pouvoir développer des choses. Et le problème à Mayotte, c'est qu'on ne trompe pas les gens. À Mayotte, on ne trompe pas les gens. Moi, les gens, ils m'ont suivi. Ils ont vu que j'ai pas fait fortune, par contre, j'ai la tête haute. Ici, tout le monde peut me serrer la main. Vous pouvez descendre dans la rue, il y aura 3 personnes qui ne m'aiment pas. Dominique, ça va pas vous manquer tout ça? Non, ça ne me manquera pas. Non, non, au contraire, ça va être avec moi. Ça va être avec moi. La suite va très certainement être beaucoup plus artistique. Sculpture, peinture, parce que tout ça, vous ne le savez pas. Mais j'ai aussi des talents. Donc tout ça va ressortir. L'écriture aussi, très certainement. Oh non, 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 gâchez pas tout. J'ai tellement d'histoires à raconter. Dominique, ce soir, c'est la dernière, la DDD, la dernière de Dom. Ça sera à 17h30 sur Quasi, en direct à la télé et à la radio. On sait que vous êtes un garçon sensible. Certains disent, il y a des paris qui ont été lancés. C'est sûr, il va pleurer. Ah, vous savez que j'ai jamais pris de fou rire. C'est vrai. J'ai jamais pris de fou rire. J'ai réussi à maîtriser le fou rire, ce qui n'est pas évident. Non, hein. Ça, je peux vous le garantir. Moi aussi, c'est pareil. Non, c'est pas vrai. Alors, je vais vous dire, par contre, l'alarme, c'est possible. J'ai eu l'occasion d'être amené lors de mes rencontres à des larmes. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, même chez Dom, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un moment où, waouh. Et alors là, tu te dis, chouette, je porte des lunettes. On sera tous là ce soir, en tout cas devant notre télévision. Ça sera à 17h30, la dernière de Dom. C'est sûr, tu vas nous manquer, Dom. Oui, mais on va essayer aussi d'être un trait d'union aussi. Il y a aussi beaucoup à faire entre. C'est vrai. Voilà, il faut continuer à avancer. Merci beaucoup, Dominique. Juste, Sam, pour conclure, on est en retard. Ouais, moi je te le dis, je t'aime, Dom. T'es vraiment une belle personne. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Et moi, je remercie vraiment tous les gens qui nous ont suivis. Je démarre mon émission tous les soirs en disant amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Je vais rajouter amis d'une presque vie. Merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.